Maintenant, on va tenter de répondre à cette question-là. Il n'existe pas de texte sur la fin de l'esclavage. On va commencer tout d'abord par mentionner l'arrêt de l'entrée. Avant de débuter, barakallahu fikum, pour pouvoir comprendre convenablement cette notion-là, il faut savoir que lorsque nous parlons de l'islam, vous avez une discipline qui s'intéresse à la manière dont le texte parle, qu'on appelle usul al-fiqh. On ne peut pas prendre directement le texte coranique et dire, bah tiens, à partir de ce verset-là, j'ai compris comme ceci. À partir de ce hadith-là, je comprends qu'il est interdit de faire ceci. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, ce serait aussi simple que ceci. Je prends le code pénal et je m'invente avocat. Non, il y a des règles, il y a des grands principes à respecter. Ben, c'est exactement la même chose. Quand l'islam parle, il faut comprendre la manière dont le texte parle. Vous avez des manières pour évoquer l'interdiction, des manières pour évoquer l'obligation, des manières pour évoquer la permission, etc. D'accord ? Donc là, quand on parle tout d'abord des textes, il faut revenir aux fondamentaux, ce qu'on appelle en islam al-kulliyat. Vous ne pouvez pas vous baser sur un texte particulier secondaire en omettant volontairement et en faisant table rase de la règle fondamentale. La règle fondamentale concernant l'humanité, c'est celui-là. Tous les êtres humains sont égaux. Très bien. Est-ce qu'il existe un texte ? Il en existe une multitude, au point où ça devient une notion qui relève des kulliyat, donc des fondamentaux de l'islam. Moi, je présente simplement certains textes. On pourrait le faire de manière relativement longue. Par contre, il faudrait le temps. Très bien. Bon, regardez bien. Dieu va dire dans la sourate numéro 17, verset 70, « Certes, nous, le nous de majesté, c'est Dieu qui parle, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Donc l'idée qui découle de ce verset, c'est ce qu'on appelle en arabe al-karamatul insani, à savoir la dignité humaine. Il n'y a aucune différence entre les êtres humains. Deuxième texte que vous allez retrouver, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Également, un conseil que je vous donne, il ne suffit pas en islam de prendre un hadith que vous retrouvez sur internet et de faire un copier-coller et de l'envoyer. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Le hadith, certains sont bons, certains sont mauvais. Et quand on dit bon et mauvais, cela est soumis à la décision du spécialiste du hadith. On ne peut pas, même dans le Bukhari des fois, même dans Sahih Muslim, même quand vous allez retrouver des fois un hadith où il y a écrit authentique, certains savants ne sont pas d'accord avec l'authenticité de ce texte-là. La deuxième des choses, c'est que ce texte est soumis à une traduction. Et la traduction, comme disaient les Italiens, traduire c'est trahir. Donc des fois, une mauvaise traduction va avoir un impact sur la mauvaise compréhension, et comme on dit en logique, ce qui est basé, ce qui est construit sur une faute est nécessairement une faute. Très bien. Donc je vous donne en arabe. La fadla li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala aswad ala abyad, illa bittaqwa. C'est un très très beau hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. Un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs. De même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété. Et comprenez ici si ce n'est en piété auprès de Dieu le jour de la résurrection, pas sur terre. Les hommes proviennent d'Adam et d'Adam émane de la terre. Voilà ce que dit l'islam concernant la dignité humaine, concernant l'égalité. Bien évidemment, il existe d'autres textes. An-nas ou sawasiya ka'asnanil musht. À savoir, les hommes sont tous égaux à l'image des dents d'un peigne. Et vous allez en retrouver énormément dans le Coran, dans la tradition prophétique. Donc là, je me suis limité à peu de textes pour comprendre cette réalité. Très bien. Deuxième des choses, on m'a dit, ben non, il n'y a rien dans le Coran qui prouve l'interdiction ou l'arrêt de l'entrée dans l'esclavage. On est parti du principe que tous les hommes sont égaux. Donc on n'a pas le droit de mettre une nouvelle personne dans l'esclavage, sauf si un texte nous le permet. Très bien. Le texte qui nous le permet n'existe pas. Donc là, on va se rendre compte que la base, c'est que nous n'avons pas le droit de faire entrer un nouvel individu dans l'esclavage, sauf si un texte le permet. Et le texte n'existait pas. Au contraire, vous avez un texte qui prouve le contraire. Regardez bien, dans la sourate numéro 47, verset 4. Alors, j'ai pris la partie qui nous intéresse. Dieu parle ici des relations lors d'une guerre. Vous savez que la guerre est possible en islam, mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas louable. L'islam n'aime pas la guerre, mais elle dit simplement que c'est un moyen pour pouvoir exclure les offensives extérieures injustes en vue les visions belliqueuses d'individus de l'extérieur qui souhaiteraient venir et imposer aux musulmans, imposer à une communauté qui vit en totale liberté des lois qui ne sont pas les siennes. D'accord ? Ou venir et tout simplement s'exproprier leurs terres. L'islam accepte effectivement dans ce cas de figure la question de la légitime défense. Donc Dieu va dire quoi ? Lorsque
les musulmans font des prisonniers, ce qu'on appelle en arabe al-asra. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez. Ensuite, libérez gracieusement ou contre rançon. Deux possibilités sont mentionnées, la libération gracieuse ou bien la rançon. Quand la guerre aura pris fin, est-ce qu'il y a la mention divine d'une entrée dans l'esclavage? Absolument pas, sachant qu'à l'époque, l'individu devenait esclave à partir du moment où il était un captif de guerre. C'est comme ça qu'il y avait des captifs de guerre. Le Coran dit non, soit c'est une libération gracieuse pour mettre fin à la guerre, soit c'est contre une rançon. D'accord? Très bien. On avance, Allah barik fikum. Également sur la question de la délivrance progressive. Nous, on avait donné l'exemple d'une évacuation des eaux usées par le retrait des bouchons. Donc la volonté de libérer les esclaves est de manière multiple et non pas unique. C'est la raison pour laquelle nous avons mentionné des bouchons, pour dire que plus les bouchons seront ouverts, plus l'eau va sortir à l'image de l'esclavage. Très bien. Très bien. Premier texte. Donc, concernant les délivrances volontaires, est-ce qu'il existe dans le Coran? Est-ce qu'il existe des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui font mention de la volonté de Dieu et du prophète d'imposer aux musulmans de libérer volontairement les esclaves? Bien évidemment, il en existe plusieurs. Regardez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: celui qui aide un esclave à se racheter sera abrité à l'ombre d'Allah dans un jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Pardon. Donc ça fait référence au jour de la résurrection. Donc si tu facilites à un musulman, un esclave, la sortie de l'esclavage, Dieu te facilitera le jour de la résurrection en te mettant sous son ombre. Également, regardez bien dans la fin de la sourate 90, et qui te dira ce qu'est la voie difficile? La voie difficile que l'être humain doit prendre pour pouvoir se libérer. C'est quoi? Eh bien, c'est délier un joug, affranchir un esclave, ou bien nourrir en un jour de famine, ou bien un orphelin, proche parent ou un pauvre dans le dénuement. Donc le texte mentionne de manière extrêmement explicite la volonté coranique d'imposer aux musulmans et aux croyants de libérer les esclaves. Voilà, c'est très bien. Vous allez retrouver également d'autres textes. Maintenant, une délivrance progressive, mais avec l'idée d'expiation des fautes. Donc c'est l'ouverture d'autres bouchons pour évacuer l'eau davantage. Vous avez l'homicide involontaire. Là, j'ai mentionné que le texte qui est extrêmement explicite. Dieu dit: il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Donc ce qu'on appelle l'homicide involontaire. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Et pourquoi vous allez me dire ici un esclave croyant? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de libérer un esclave qui n'est pas croyant? Absolument pas, c'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'à l'époque, les gens savaient que l'esclave croyant était voué à une certaine libération. Donc il était plus cher. Donc en d'autres termes, ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que l'esclave croyant, comme il était... On voulait le libérer à cause de l'idée de expiation d'homicide involontaire. Son prix grimpait, donc c'était beaucoup plus cher. Donc l'islam demande: non, tu vas libérer cette personne-là avec l'idée de mettre beaucoup plus d'argent pour la libération de cet esclave-là. Vous allez retrouver également ce délier du serment. En islam, vous avez 3 types de serment: al-yamin al-ghamous, al-yamin al-mun'aqid wa yamin al-lahu. Le premier, c'est ce qu'on appelle yamin al-lahu, celui qui n'a pas d'incidence. Le dernier, c'est le plus problématique, yamin al-ghamous, c'est c'est le parjure tout simplement, faire un faux serment avec le nom de Dieu. Et le troisième, c'est simplement se délier d'un serment, sans aucun souci. Par contre, l'islam te dit que c'est possible, mais en respectant des conditions. Regardez ce que Dieu dit. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, donc le fait de dire Wallah sans réfléchir, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Wallahi, demain, je vais par exemple dans cette ville-là, alors que j'ai pas envie de le... Et ensuite, je reviens sur ma parole. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Donc il y a un deuxième bouchon qui sort. Et c'est une question qui n'est pas liée simplement à quelques individus, mais qui va toucher toute la population musulmane. D'accord? Très bien, on avance. Est-ce qu'il existe des autres expiations? Bien évidemment, il y a l'idée de dhihar. C'était une forme de répudiation à l'époque, au début de l'islam, où la personne va dire, quand la femme arrive à un certain âge, ben écoute, tu es comme le dos de ma mère. D'accord? C'est une manière en gros de manquer de respect envers son épouse. Le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. Voilà. Donc la personne qui va le dire, et c'était assez répandu à l'époque pré-islamique et au début également de l'islam, si tu veux revenir auprès de ton épouse, il faut que tu libères un esclave. Donc encore un bouchon qui se retire. Très bien, on avance. Est-ce qu'il existe des choses? Bien évidemment. L'expiation du mois de Ramadan, le hadith du bédouin, très très beau hadith du prophète alayhi salatu wassalam,
et du rapport sexuel durant le mois de Ramadan. Vous savez que lorsque le musulman et la musulmane fait le mois de Ramadan, il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de boire, il n'a pas le droit d'avoir un rapport sexuel. Très bien. Une personne a un rapport sexuel pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Bien évidemment, c'est une faute, mais il y a également une expiation. Cette expiation, regardez-la. Cette personne est venue voir le bédouin, parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a expliqué la situation. J'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant le mois de Ramadan. Le prophète directement lui a demandé: est-ce que as-tu un esclave à affranchir? Il dit non. Peux-tu jeûner 2 mois de suite? Non. Peux-tu nourrir 60 pauvres? Non. Le reste du hadith, je n'ai pas mentionné parce qu'il est relativement long, mais il est très très beau. Très bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit indirectement? Que toute personne qui va commettre un interdit majeur durant le mois de Ramadan, manger ici ou boire ou avoir un rapport sexuel, il devra rattraper son jour, mais également libérer un esclave. N'est-ce pas un bouchon supplémentaire qu'on met dans la baignoire pour libérer davantage d'esclaves? Bien évidemment. Très bien. On avance. Très bien. Ensuite, vous allez retrouver, alors excusez-moi, le rachat de liberté. Je vous ai dit qu'il y avait la possibilité pour l'esclave de racheter sa liberté. Très bien. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Vous avez une règle en usoul, en fondement du droit, qui s'appelle al-amru yufid al-wujub. Dieu dit fakatibuhum, c'est-à-dire concluez ce contrat avec eux. Et lorsqu'on retrouve dans le texte coranique, sans l'évocation d'une preuve contextuelle, l'idée de l'impératif, ça marque l'obligation. Donc il est obligatoire pour un esclave, pour le maître d'un esclave, lorsque ce dernier souhaite racheter sa liberté, de lui mettre en place, s'il ne souhaite pas le faire pour la face de Dieu, de lui proposer un rachat de sa liberté. Là, parmi les commentaires, oui, mais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, cette personne-là, comment elle va racheter sa liberté? Elle ne travaille pas. Bien évidemment, mais la communauté musulmane est très généreuse. C'est-à-dire que cette dernière, cet esclave, peut aller voir des membres de la communauté musulmane en disant que je suis un esclave, je souhaite racheter ma liberté, est-ce que des musulmans peuvent m'aider? Et là, bien évidemment, les personnes vont l'aider. Vous avez au début de l'islam Abu Bakr qui a dépensé une énorme quantité de son argent pour libérer uniquement les esclaves. C'est la raison pour laquelle Omar ibn al-Khattab disait de Bilal, qui a été affranchi par Abu Bakr, que Abu Bakr était notre maître, littéralement un sayyid, notre maître, notre référence, et il a libéré notre maître, à savoir Bilal. D'accord? Donc il faut avoir une idée, un peu d'humilité en fait, quand on essaye de comprendre la réalité. Il y a 2 possibilités dans la vie, soit marcher avec le menton élevé sur ses grands chevaux et dire que moi je connais tout et je suis leurré par la vie terrestre, ou bien avoir une certaine humilité et tenter de comprendre. Très bien, écoutez, il y a des musulmans, il y a quand même pas mal, 2 milliards de musulmans sur Terre qui considèrent que c'est un livre divin, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Après, une autre possibilité qui est possible pour chaque personne, et personne ne va vous blâmer. C'est le fait de passer sa vie à dire « moi je suis meilleur que les gens ». Moi je connais mieux que les musulmans. Les musulmans racontent n'importe quoi, ce sont des personnes qui vivent dans le passé, c'est l'Occident qui a tout apporté, c'est l'Occident qui a ramené les lumières. Tu as totalement la liberté. Par contre, n'oublie pas que chez l'islam, il y a l'idée de mort et après la mort l'idée de résurrection et ensuite l'idée d'interrogation par la part de Dieu. Donc soit tu seras dans le vrai, soit tu seras dans le faux. D'accord? Chacun en son âme et conscience connaît la vérité. Très bien, on avance. Allah barik fikoun. Dernière chose, il n'existe pas de texte, donc sur la fin de l'esclavage, contrainte pour le maître. On avait dit que c'était l'introduction de substances fétides pour une augmentation manuelle du débit. Très bien. Donc regardez bien. Est-ce qu'il existe des contraintes? Bien évidemment. La personne qui n'a pas fait de faute, qui demande une expiation. Le maître également, l'esclave ne demande pas une libération par le mukataba. Il ne souhaite pas le faire pour la face de Dieu. Donc l'islam va mettre des contraintes pour ce maître-là afin de le pousser indirectement à libérer et à franchir l'esclave. Regardez bien. Al-Ma'rur ibn Suwayd va dire « J'ai vu Abu Dhar al-Ghifari, l'un des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui portait le même manteau que son esclave. Quand je l'interrogeais à ce sujet, il me raconta qu'à l'époque du messager d'Allah, il avait, alayhi salatu wassalam, insulté un homme en parlant de sa mère. Certaines versions parlent de Bilal al-Habashi, Bilal d'Éthiopie.
Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui avait dit, tu es quelqu'un en qui l'on trouve encore des comportements d'avant l'islam, de la jahiliya. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Ceux-là sont vos frères, en parlant des esclaves. Regardez bien les contraintes que le prophète alayhi salatu wa sallam va mettre concernant la personne qui adopte l'islam. Quiconque donc détient l'un de ses frères, qu'il le nourrisse comme s'il se nourrit et qu'il l'habille comme il s'habille. Ne leur imposez pas ce qu'ils peuvent accomplir et si vous devez le faire, alors aidez-les. Voilà également les contraintes supplémentaires que nous allons retrouver dans l'islam concernant la possession des esclaves. Donc la personne qui va agir de cette manière-là, en possédant des esclaves, va avoir certains préjudices au niveau matériel. Elle ne le considérera plus comme une personne de seconde zone, mais simplement comme un membre entier de la famille, avec également l'interdiction de l'appeler esclave et de l'appeler simplement jeune homme, jeune fille, etc. Donc il y a l'idée également de respect de l'esclave et une volonté de les émanciper, de les libérer au fur et à mesure. Très bien. On poursuit maintenant, Allah barik fikum. Est-ce qu'il existe une autre contrainte pour les maîtres? Bien évidemment, interdiction de la maltraitance. Le prophète alayhi salatu wa sallam va dire dans le hadith d'Ibn Omar, celui qui frappe son esclave pour une faute qu'il n'a pas commise ou le gifle, son expiation consiste à l'affranchir. Voilà, encore une nouvelle contrainte. Donc tu dois l'habiller comme tu t'habilles, tu dois lui donner à manger de ce qu'il mange et également tu n'as pas le droit de le maltraiter. Et si une charge trop lourde est à lui imposer, vous devez l'aider. Très bien.